Aujourd'hui, nous recevons un appareil qui va nous permettre de dépister les lésions précancéreuses de façon précoce. Donc nous sommes vraiment ravis d'accueillir cet appareil, d'autant plus que ce cancer constitue une des causes de mortalité maternelle. Donc nous, à notre niveau, je disais tantôt qu'on avait des stratégies avec l'association départementale de Tivaouane des sages-femmes d'État. Donc on s'était organisé avec des cotisations mensuelles. Nous faisions des stratégies avancées au niveau des différents postes de santé pour dépister les femmes. Mais par rapport à la prise en charge, on avait des problèmes. Donc quand on présentait les résultats lors des revues au niveau de la région, les gens nous posaient des questions par rapport à la prise en charge. Donc il est bon de dépister, mais il est aussi meilleur de faire une prise en charge adéquate. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis d'accueillir cet appareil dans la mesure que nous pourrions faire la prise en charge avec la cryo in situ, ce qui va limiter les problèmes économiques. Et parfois, les femmes posent des problèmes de transport, des problèmes de temps avec les charges qu'ils ont au niveau de leur foyer. Ce n'est pas évident de se libérer à chaque fois pour aller au niveau des structures. Donc vraiment, c'est extraordinaire. En tant que sage-femme, mais aussi en tant que femme, je suis très ravie aujourd'hui d'accueillir cet appareil. Comment avez-vous obtenu cet appareil? Avec des stratégies de sensibilisation, de communication, avec nos résultats. Parce que le docteur disait tantôt qu'on avait un taux de prévalence qui était un peu élevé. À chaque fois qu'on présentait ça, donc les gens nous demandaient quelles sont les stratégies qu'on a mises en place en amont pour faire la prise en charge adéquate. Donc on a utilisé tous ces arguments pour faire des plaidoyers auprès des autorités de bonne volonté pour avoir des appareils de prise en charge. Et aujourd'hui, vraiment, le résultat est là. C'est extraordinaire. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon, c'est bon. Oui, je voulais savoir quel est le taux de prévalence du cancer. Actuellement, on est à 20%, mais il faut prendre ça avec des gants, parce qu'on utilisait IVA et IVL. Et parfois, les résultats, si on référait pour des confirmations, il y a des résultats qui revenaient négatifs. Mais tout à l'heure, j'en ai discuté avec le professeur et il a dit que c'est moins grave. Effectivement, c'est moins grave. C'est moins grave de passer à côté d'une lésion précancéreuse. Donc ce taux-là, c'est un taux qu'on a calculé avec les stratégies, mais il faut prendre ça avec beaucoup de méfiance. Alors aujourd'hui, vous recevez le docteur Abdou-Aziz Kassé. Quel a été son rôle dans l'acquisition de cet appareil et l'organisation du travail de dépistage ici? Le professeur il nous a beaucoup aidés. Moi, personnellement, je l'ai connu depuis 2004. Quand on m'a affecté ici en tant que coordinatrice, donc on organisait des journées avec la santé Niaï. Donc il a eu à nous faire beaucoup de formations, sincèrement, même tout récemment au niveau de la maternité de Pire, qui a reçu aussi le même appareil, il nous a formés in situ. Et ce qui est extraordinaire, on bénéficie d'une formation théorie et pratique in situ. Donc il nous a beaucoup aidé aussi dans l'acquisition de cet appareil. Et aujourd'hui, il est là aussi pour nous faire la formation et il nous a dit qu'il va nous accompagner durant tout le processus. Ça vraiment c'est extraordinaire. Maintenant, avec l'acquisition de ce matériel de cryothérapie, comment est-ce que vous allez vous organiser avec les femmes de cette zone? Mais dans un premier temps, on va faire des formations des prestataires, aussi bien pour les sages-femmes d'État que pour les infirmiers d'État. Mais l'aspect communication aussi est aussi important. Donc on a prévu de faire des formations pour les badianos, les relais pour être plus général. Donc on va former tous les acteurs. On va impliquer aussi les leaders, les religieux, d'autant plus que nous sommes dans une cité religieuse. Donc on va utiliser cette opportunité pour avoir le maximum de femmes, vraiment, pour faire des dépistages précoces et faire la prise en charge adéquate. Et nous pensons que ça va contribuer à faire régresser la maladie au niveau de la zone de responsabilité du district.